Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première carte, c'est le 8 de bâton avec le 8 de denier. On est dans une certaine stabilité, on est dans une certaine capacité de communiquer avec beaucoup de sincérité. Ce que je sens ici dans le 8 de bâton, c'est la sincérité. Une sincérité qui va changer complètement et totalement votre perception d'une situation. 5 de denier, le jugement. Il y a quelque chose là qui est très difficile. On est sur une relation là. Il y a quelque chose d'assez compliqué dans cette relation. Il y a quelque chose qui est assez difficile dans cette relation. Et grâce à cette sincérité, à cette vérité qui va se révéler à vous, vous allez vous éveiller, vous réveiller. Et je pense que quelqu'un aussi est dans la même énergie que vous. Et il y a cette belle transformation ici de la relation en tant que telle. Ce n'est pas ni vous ni l'autre qui se transforme, c'est la relation elle-même. Parce qu'il y a un travail sur la relation. 5 de bâton, le diable. Quelque chose vous a bloqué, quelque chose a été toxique dans la relation. Ce n'est lié ni à la personne avec laquelle vous êtes en relation, ni à vous-même, c'est lié à la relation elle-même. Parce qu'il y a ce côté, c'est parti sur des mauvaises bases. Les bases n'étaient pas assez solides, n'étaient pas assez ancrées. Chevalier de coupe, 5 de bâton, pardon. Tout ça nous dit que c'était très mal parti. Voilà, pour dire les choses très concrètement et très simplement. Et vous avez encore un autre 5, vous avez le 5 de denier, vous avez le 5 de bâton, vous avez le 5 d'épée. Et on sent que là, les mots, en fait, étaient cette mauvaise base, entre guillemets. C'est-à-dire que ça manquait de sincérité, ça manquait de vérité. Il y a quelque chose qui n'était pas exprimé clairement, et je pense que ce manque de clarté a conduit à la création et à la manifestation d'une énergie toxique de ce diable. Et c'est cette énergie-là qui va, je pense, peu à peu se dissiper parce que vous avez ce 8 de bâton qui nous parle d'une sincérité. Vous avez le monde et c'est la sincérité qui met fin à la toxicité du point de départ. C'est au point de départ qu'il y a eu un problème. Avec ça, vous avez les amoureux. Au lieu d'être dans ce côté toxique attachant, on va être dans quelque chose qui va être beaucoup plus libérateur pour tout le monde et qui va être libérateur notamment pour les deux protagonistes. Reine de bâton. Parce que là, il y a une confiance qui s'est installée, il y a une confiance qui va s'instaurer, et cette confiance, cette de bâton, va permettre d'aller chercher ces principes, ces valeurs qui sont en soi. Ça va permettre aussi d'aller chercher ces compréhensions en soi pour clarifier quelque chose et pour sortir de cette énergie de diable. Parce qu'on sent qu'au niveau de la parole, il y a quelque chose qui a été un peu compliqué. Ce que nous allons faire maintenant, on va recouvrir les différentes cartes qui portent le numéro 5. On va commencer par le 5 de denier. Vous avez le 4 de bâton. Donc là, vous voyez quelque chose qui n'était pas ancré, quelque chose qui n'était pas suffisamment ancré, va pouvoir l'être grâce à ce moment de transformation sincère, véritable, et vraiment il y a ce côté, avec la mort, disparition de cette énergie toxique. Ce qui va mourir, c'est le diable, c'est-à-dire cette énergie toxique qui a conduit à ces difficultés, à cette instabilité émotionnelle qui provient d'un manque de sincérité au départ. 5 de bâton, vous avez le soleil. Exactement, on va clarifier des émotions, on va discuter, on va échanger. Et c'est ces échanges, 6 de bâton, qui donnent la victoire à la relation. Je pense que la relation continue, je pense que la relation se poursuit. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, peu importe, la relation se poursuit. Mais cette fois-ci sur des bases un peu plus solides, sur des bases un peu plus simples. Toujours sur le soleil, vous avez le 2 de denier. Oui, il n'y a pas de doute, la relation se poursuivra, la relation continuera. Mais la continuité de cette relation se fait cette fois-ci dans une relation harmonieuse. Et vous avez le 10 de coupe. Ce 10 de coupe nous dit, ben voilà, quelqu'un qui a trouvé le juste milieu. Et tout ça, ça part d'un moment de sincérité, d'une vérité. Parce que là, à mon avis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de peur, parce que c'est ça qui vient. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu ce côté manque de communication, et une communication non sincère dès le point de départ. Comme si vous étiez dans la rencontre avec une personne et vous donnez à cette personne un faux nom. Voilà, vous êtes sur un faux profil ou des choses comme ça.
5 d'épée, vous avez le 9 de bâton. Et en fait, justement, c'est ce côté manque de sincérité, de vérité. Je pense que inconsciemment, on l'a senti d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense que là, il y a eu un mouvement de protection. 4 de denier. On a conservé quelque chose, on a gardé quelque chose, on ne voulait pas livrer, on ne voulait pas se livrer, se délivrer à l'autre. Et justement, c'est ça qui a créé cette énergie toxique, qui a créé cette énergie du diable. Justement, parlons-en de diable, vous avez le 8 de bâton. Ça vous a enfermé dans un manque de communication, c'est ça qui était toxique. Et si vous regardez bien, on a encore des épées là. Tout à l'heure, on avait le 5, maintenant on a le 8. On sent que cette énergie toxique, c'est le manque de communication, le fait de retenir des choses, le fait de ne pas dire les choses, de les garder pour soi. Ici, il y a quelqu'un qui a gardé quelque chose pour soi et ça a nui dès le départ à la relation, ça a dès le départ déséquilibré les échanges. Et je pense que de toute façon, ce genre de situation, on le sent même si on n'arrive pas à trouver des mots justes. Avec le jugement, le fou. Donc c'est une transformation qui guide vers une libération, vers plus de confiance, vers une matérialité, une matérialisation d'une nouvelle étape dans cette relation. Parce que ça insiste lourdement sur la notion de relation. Par conséquent, je fais comme le tarot nous l'indique. Avec le fou, vous avez 3 d'épée. Je pense que ça a été souffrant, surtout pour une des 2 personnes dans la relation, ce manque de sincérité, parce qu'on s'est senti, et on se sentira surtout quand ce sera dévoilé, on se sentira un petit peu dépossédé de sa valeur. Mais je crois que ce n'était pas volontaire. Cette de bâton, je pense que l'autre a déjà expérimenté des situations complexes et difficiles. Alors l'autre, ça peut être vous, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que je crois que vous pourriez tout à fait être celui ou celle qui a retenu de l'information. Mais que ce soit vous ou l'autre, peu importe qui est cet autre, je crois que cet autre s'est confronté à des situations qui ont fait que cette personne a bâti une carapace. C'était juste une façon de se protéger, ça n'a rien à voir avec vous. Celui ou celle qui n'a pas été dans la sincérité totale, c'est par peur, parce que c'est ce qu'on sent et c'est ce qui vibre ici énormément. As de denier avec le 8 de denier. Donc il y a bien une libération au niveau de la matière, une nouvelle opportunité de radicalement changer la relation. La tour nous dit on va changer ça radicalement, on va changer ça sans tergiverser, on va changer ça à la racine, parce que c'est la racine qui a besoin d'être modifiée et d'être changée. As de bâton pour notre deuxième tirage. Cet as de bâton nous dit une nouvelle opportunité d'agir, de faire, mais aussi de regarder, de se projeter sur le long terme. Là, je pense qu'on va, peut-être c'est pour ça aussi qu'on est sincère, parce qu'on se dit, mais tiens, on va construire quelque chose sur le long terme, autant mettre les cartes sur table, autant dire les choses, autant raconter ce quelque chose qui a d'importance. 3 d'épée, il y aura quand même un peu de souffrance dans cette affaire. Vous voyez, c'est au même endroit, vous avez ce 3 d'épée. 4 de bâton, c'était aussi le 4 de bâton qu'on avait là. Donc, ancré dans la douleur quand même. Je ne pense pas que ça va être simple et facile, parce qu'il y aura ce côté humiliant, il y aura ce côté souffrance, parce qu'on va se dire, mais comment ça, tu n'as pas pu me faire confiance? Enfin, je ne sais pas, il y a un côté un peu reproche. Le monde, tout ça, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait un moment de souffrance, parce qu'à partir de là, on va tout purifier, on va pouvoir clôturer ce premier chapitre, cette première étape dans la relation, parce qu'on va pouvoir enfin se faire confiance, on va pouvoir enfin se dire les choses avec sincérité et réalité, et je pense qu'il y aura un peu plus d'authenticité dans cette affaire. La mort. Excellent. Donc, disparition de quoi? La disparition de ce mensonge, je ne sais pas pourquoi, d'insincérité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, disparition de ce quelque chose qui vous a conduit justement à fonder une relation sur quelque chose de faux, sur quelque chose qui n'est pas réel, et vous avez la tempérance ici, cette belle tempérance qui nous parle d'un équilibre, d'une guérison. Et c'est dans la logique des choses, 13, 14. On est dans une logique imparable. Mais finalement, je pense que c'est bien qu'il y ait ce moment de souffrance, parce que ça veut dire qu'on va crever l'abcès. Et on va crever l'abcès pour permettre à cette relation de durer. 5, c'est-à-dire le pape. Vous voyez là, on a 3 arcanes majeures qui se suivent.
2 de denier. On va stabiliser, on va prendre le temps de ancrer quelque chose plus sincèrement, plus authentiquement, et surtout on va prendre le temps de retrouver un peu plus de complicité. 4 de coupe. Je pense qu'au premier abord, il y a une des personnes là qui va refuser parce qu'il y aura une souffrance. Il y a ce côté je te fais la tête et enfin, j'ai une autre phrase, c'est je te fais la gueule, mais bon, enfin, j'aime pas trop le dire. Il y a vraiment quelqu'un qui va être en colère parce qu'il y a de la souffrance, mais c'est la colère qui est soutenue par la souffrance, si vous voulez. 9 de bâton, ici nous dit, première réaction, on va essayer de se protéger, on va dire, mais attends, s'il m'a menti, s'il m'a raconté, si elle m'a raconté, par conséquent, voilà. Et tout l'art de la communication ici, de cette authenticité, sera de dépasser ce premier mouvement du cœur, ce premier mouvement de protection, de dépasser et de faire baisser sa garde pour montrer les choses différemment. 5 de denier. Oui, on sent que c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas. Il faut beaucoup de complicité, c'est ce que nous dit le pape ici. Il faut beaucoup de complicité entre vous pour dépasser tout cela. Et puis surtout, il faut arriver à trouver les mots justes pour ne pas trop blesser l'autre, pour ne pas dire, bah écoute, voilà, finalement ce que je t'ai dit, c'est pas vrai, etc., etc. Il faut beaucoup d'empathie aussi, vous mettre à la place de l'autre, si c'est vous, mais aussi dans le sens inverse, hein, que vous soyez celui qui a dit le mensonge ou celui qui l'a reçu. Il faut être dans l'empathie, parce que là, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose, même si on avait le diable, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de volontaire. C'est plutôt quelque chose qui est dû à une peur, à une souffrance qui influence en fait l'actualité de cette personne-là. Ce n'est pas contre vous, c'est plutôt pour se protéger. 10 d'épée. Voilà, des difficultés de communication, des difficultés de parole. Tout est dans la parole, mais parole juste. 7 de denier, voilà pourquoi il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Parce qu'il y a des risques ici. Vraiment, c'est délicat comme situation à mon avis. Il y a des risques à ce que vous puissiez créer quelque chose de problématique. Je vais mettre une entre la mort et le 10. Vous avez le 9 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse avant de dire les choses, il y a beaucoup de stress. Je pense que ce roi d'épée, il est très, comment dire cela? Il est très, très ennuyé par la situation et c'est vraiment très problématique pour ce roi d'épée. Je pense qu'il a beaucoup de mal à trouver les paroles justes. C'est pour ça qu'il faut de l'empathie ici. Et vous avez le chevalier de coupe avec le monde. C'est-à-dire ici, il faut beaucoup d'ouverture du cœur, d'acceptation. Il faut dépasser ses premières réactions, il faut dépasser ses premières peurs, parce que je pense qu'il y a quelque chose quand même assez effrayant là. Parce que, enfin voilà, je pense qu'au bout d'un certain temps, on va commencer à s'interroger sur la réalité de la relation. Chevalier de bâton nous parle vouloir tourner les talons, vouloir partir, vouloir quitter quelque chose. Vous voyez, on n'a pas du tout envie, là, ces deux chevaliers, regardez, ils se parlent pas, ils sont dos à dos. Et donc, on a cette notion qu'ils essayent de s'ignorer. Et je pense que ce sera le premier mouvement. Il y aura une rupture de communication dans un premier temps, parce qu'on a besoin de digérer. On a besoin d'accepter le changement, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser, on a besoin de se retirer. Oui, et c'est vraiment, il ne faut pas tout de suite le prendre comme quoi c'est terminé, c'est plutôt prendre son temps pour purifier cette relation. 10 de bâton, parce que c'est lourd. C'est lourd, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on sent que ça touche au plus profond de son être là. Ce manque de sincérité. Vous voyez, il y a une lourdeur, il y a aussi cette énergie toxique du diable qui s'est installée, qui s'est instaurée, et vous avez vraiment besoin de travailler sur cette libération. Avec le 10 de bâton, vous avez l'amoureux. Il sera difficile de prendre la décision sera compliquée, et vous voyez, as de bâton, vous allez devoir prendre cette décision. Vous avez le 9 d'épée, la même énergie que celle-ci. Cette idée de difficulté à décider. Avec le chevalier de bâton, pourquoi il tourne le dos? 5 de bâton, parce qu'il est en colère. Ce chevalier de bâton, et c'est ce qu'on sentait, alors l'autre va se sentir vraiment miséreux, hein, plus bactère, parce que là, il y a beaucoup de colère, beaucoup de colère, et en fait, on n'arrive pas à trouver ces mots pour exprimer les choses justement. D'où cette idée de prendre son temps avant de parler. Chevalier de coupe,
8 de bâton. Par contre, lui, ce chevalier de coupe, c'est-à-dire celui qui sera à l'origine de la communication et du dévoilement de quelque chose, lui ou elle devra attendre. Oui, attendre. Vous voyez, 7 d'épée. Attendre la révélation, attendre que l'autre lui raconte et que l'autre l'accepte tel qu'il est. Et il va être très très fébrile dans cette attente. Oui, parce que je pense que une fois qu'il va dévoiler les choses, il aura fait sa part de la situation. 6 de coupe. Je pense qu'il faut vraiment aller avec le cœur des deux côtés. Des deux côtés, il faut du cœur, il faut de l'âme, il faut oser se révéler tel qu'on est, même si on pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Vous avez pour le petit message guerrière, défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Besoin de tolérance parce que dans quelque chose, dans une situation ici, il y a quelque chose qui va vous vraiment mettre à l'épreuve d'être tolérant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.